Voyons maintenant comment ajouter une activité devoir. Premièrement, dans son cours, déterminer l'endroit où nous voulons ajouter notre activité. Par la suite, ouvrir le mode Édition. Pesez sur Ajouter une activité. Choisir Devoir. Donner un nom à son devoir. Il est possible d'ajouter une description de l'activité devoir. Cependant, si vous ajoutez une description, il faut peser sur « Afficher la description sur la page de cours ». Vous pouvez par la suite inscrire, donner des consignes détaillées à l'élève. Dans ces consignes, vous pouvez ajouter des ressources. Par exemple, je pourrais ajouter une ressource « Guide de rédaction d'un rapport de laboratoire » sous forme d'un lien URL. Je peux décider de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre afin de faciliter la navigation de mes élèves. Ici, c'est l'endroit où mon élève va déposer son rapport de laboratoire. Attardons-nous maintenant à la section Disponibilité. Dans la disponibilité, il est possible de déterminer une date de début de remise du travail. Donc, si je coche ici, aucun élève ne pourra remettre son travail avant le 8 mars. Si je décoche, peu importe la date, l'élève va pouvoir remettre son travail dès maintenant. Ici, c'est la date de remise limite. Donc, je peux dire, remettons le rapport de laboratoire avant le 15 mars. Date butoir, c'est la date limite. Après le 20 mars, aucun travaux ne pourra être remis. On peut déterminer aussi l'heure. Donc, si on ne veut pas délimiter une date limite, on fait juste décocher la case. Ici, c'est un rappel pour l'évaluation par l'enseignant. Voyons maintenant type de remise. Donc, type de remise nous permet de soit permettre à l'élève de remettre un texte en ligne ou de remettre un fichier. Donc, moi, je choisis remise de fichier. Ici, nous avons le nombre maximum de fichiers que l'élève peut remettre. On peut choisir d'en remettre juste un ou d'en remettre plusieurs, à votre guise. La taille du fichier, même chose ici. Vous pouvez choisir la taille du fichier et vous pouvez choisir type de fichier accepté. Autre section importante, la section notes. Vous pouvez déterminer, en sélectionnant point, le nombre de points maximal alloués à ce travail. Au niveau de la méthode d'évaluation, ça peut être une évaluation simple ou ça peut être une évaluation à l'aide d'une grille d'évaluation. Vous aurez un tutoriel supplémentaire vous expliquant comment ajouter une grille d'évaluation. À la fin, lorsque votre devoir est bien paramétré, il faut enregistrer et revenir au cours. Allons voir maintenant ce que l'élève voit. Alors, pour voir ce que l'élève voit, je dois prendre le rôle de l'élève, étudiant. Alors, son devoir est ici. En cliquant sur le devoir masse volumique, il voit le petit bouton « Ajouter » ici. Il a les consignes ici. Il a accès à la ressource ici. Pour rajouter son devoir, il peut faire un simple glisser-déposer comme ceci et enregistrer son travail. Voilà.